Est-ce qu'on a un prochain sujet? Oui, le dernier. Le dernier sujet, good. Oui. Oui. Votre personnage favori de Star Wars et votre film On favori finit de la sur série. une bonne note, je suis vraiment content. Je l'avais oublié ce sujet-là en passant. Votre personnage préféré de Star Wars puis votre film préféré de Star Wars. Vous pouvez inclure, si vous voulez, Clone Wars puis la nouvelle série Rebels, mais si vous mettez un personnage de Rebels, je vous juge. Par Clone Wars, t'impliques la vieille série animée qu'il avait faite de Clone Wars ou Mais celle en espèce de 3D avec Ahsoka Tano. Mais il y a qui est celle sortie. qui était en dessin aussi. Oui, il y a l'ancienne. Qui était excellente. Comparée, qui faisait la transition entre le 2 puis le 3, mais qui est plus considéré canon. Elle est plus considérée canon, Non, ouais. monsieur. Justement, j'allais dire, moi, un de mes personnages préférés vient de cette série-là. Ah ouais, c'était qui? Le General Grievous, avant qu'il se fasse écraser le chest par Mace Windu. J'avoue que c'était était... vraiment... Moi, je l'ai préféré dans l'animé, justement, que dans le film en tant que tel. Dans l'animé, c'est une machine à tuer. La première scène où on le voit, je pense qu'il détruit 8 Jedi sans même prendre un coup. Puis dans le film, c'est une machine à tousser. Exactement. Il a l'air d'un fumeur qui fume 2 paquets par jour. Tout en passant, dans Star Wars, tous les gros méchants ont des problèmes respiratoires. C'est vrai, hein? C'est vrai, ouais. C'est vrai, hein? C'est vraiment bizarre. J'ai jamais... Pensez à ça. Puis dans Star Wars, apparemment que personne aime les mains aussi. Ouais. Darth Vader se fait couper une main. Grievous se fait couper les mains. Luke se fait couper les mains. Tout le monde se fait couper les mains, même. Fait que votre personnage préféré dans tout ça? Moi, je suis... Ça me dit princesse Padmé Amidala. Là, On coupe ça là. Non, moi, j'aime les méchants. T'aimes les méchants? Ok. Oui, méchant. Je sais pas, moi, c'est Darth Vader. J'ai toujours Darth Vader. Darth Vader? Ouais. Moi, j'avoue, si je pourrais prendre un méchant et un gentil, dans les méchants, c'est pas Darth Vader mon préféré, c'est Asajj Ventress. Ouais. Dans Clone Wars, je sais pas si t'as suivi Clone C'est la Wars. fille chauve, là, c'est bien ça? Oui. Ah, ouais. C'est un peu l'apprenti avant... l'apprenti du comte Dooku avant Darth Vader puis tout ça. Puis c'est vraiment une espèce de folle maniaque du Dark Side. Ouais, complètement insane. Là. Ouais. Non, c'est vrai qu'elle est cool. Elle est vraiment cool. Je pense que c'est l'antagoniste principal de la série Clone Wars en 3D aussi. Pendant un long bout de temps, oui, mais il y a plusieurs... Ouais, ok. Je l'ai pas Ça suivi, change là. pour Cad Bane, qui est un méchant vraiment cool. Je C'est l'ai un pas suivi la série, mercenaire. je me rappelle l'avoir vu quelques fois dedans. Là. Cad Bane, c'est un mercenaire avec un gros chapeau. Oui, celui avec le grand chapeau, Oui, une oui, espèce oui, de face Cad Bane. reptilienne un peu. Oui, oui, je oui. l'ai déjà vu, je pense qu'en zappant les postes, Ça en se tombant peut. dessus. Ouais, lui est vraiment cool aussi, ça devient un gros antagoniste. Il y en a plusieurs qui rentrent, là, puis qui ressortent. Mais je te dirais, Asajj Ventress, moi, pour le méchant, c'est allé déclasser Darth Vader un peu. Non, j'avoue, cool. Moi, je l'ai dit, Grievous. Mais Grievous de la vieille série. Mais tu sais, de côté développement personnage, ok, peut-être pas. Je le trouve juste cool parce qu'on s'entend, c'est un androïde géant avec 4 bras qui se bug de lightsaber en faisant l'hélicoptère avec. Fait que là, C'est un méchant, il a été mal fait, je pourrais dire, là, mais le concept était écœurant, mais ça a été mal porté. Moi, j'ai lu un peu sur son backstory, mettons, qui est ben, très dans intéressant. Clone Wars, il parle beaucoup de son backstory, puis il montre son backstory. Moi, je m'en rappelle bien, il fait partie d'une Vraiment race, cool. une race de warriors. Une race de guerriers, Ouais, un c'est peu ça. d'arène comme les gladiateurs. Ouais. Puis là, pour s'améliorer, il commence à s'intégrer la technologie. Puis à chaque fois qu'il perd un membre, il remplace par de la technologie pour il reste juste s'améliorer. son cerveau, puis ses yeux, puis ses Cerveau, le cœur, les poumons, les yeux, that's it. Puis c'est une machine à tuer. Puis c'est de même qu'il se fait recruter. C'est un des... Ce que je trouvais cool aussi du personnage, c'est que c'est un des seuls qui est capable d'utiliser des sabres laser sans la force. Puis c'est une des raisons pourquoi il était si fort contre les Jedi aussi, parce qu'il était pas capable de le sentir vraiment ses mouvements, parce qu'il utilise pas la force. Ouais. Mais il explique très bien, justement, dans la série animée, avant les Clone Wars, là, la série dessinée, je pourrais dire. Il y a Dooku qui explique justement, qui donne un cours à Grievous de comment utiliser un sabre laser de la bonne manière, je pourrais dire. Ça, c'était vraiment cool, c'est un beau... une belle chose à montrer, tu sais, l'entraînement au sabre laser. Je me rappelle que dans le lore, c'était expliqué qu'un sabre laser, c'est dur à manier pour quelqu'un qui contrôle pas la force. Parce que ça pèse pratiquement rien. Fait que tu vas être porté vraiment à faire des mouvements que tu vas t'accrocher toi-même avec, parce que la lame a pas de poids. On avait parlé à un moment donné dans un geek show que si ça existerait pour de vrai, en maternelle ou au primaire, genre t'aurais juste plein d'enfants qui courraient de monde. Ah ouais, pas de bras là.
Parce que c'est sûr, tu prends. Ah, shit. Tu sais, c'est. Oh, ça moi, serait- je la cautérise en même temps. Hein? C'est le bon côté des choses! Ça fait pas de messe. On espère que t'auras pas d'enfant parce que. J'aurais pas ça laser. Ouais. Oh, je l'ai coupé, mais je l'ai brûlé après. C'est correct. Côté des gentils, y aurait-il un personnage que vous préférez? Moi, je suis toujours dans le Obi-Wan Kenobi. Là. Ouais, tu vois, c'est à ça que je pensais à la base, là. Je suis pas un gros fan de Yoda, quoique je l'aime vraiment. Je suis pas un gros fan de Mace Windu. J'aime bien Mace Windu, par contre. Mace mais, tu sais, Windu, je te dirais que. Il est cool comme personnage, mais il me semble qu'il pourrait en faire plus avec. Ça. Ben, il pourrait l'approfondir. Il pourrait faire un film juste sur lui, Parce que, ça serait tu sais, pas je veux dire, assez, je pense. Là. Je sais que dans les livres, ça, c'est son style de combat est beaucoup discuté. Parce que son style de combat se situe entre le Dark Side et le Light Side. Ben, Mace Windu, c'est un ancien Sith. Ouais, c'est ça, mais je sais que son style de combat fait qu'il dive comme légèrement entre les deux constamment. Ouais. C'est aussi pourquoi que... Parce que bien sûr, là, t'as les sables laser rouges qui sont supposés être associés au Sith, mais Ouais. qui représentent la colère. Puis t'as les sables laser bleus qui représentent la paix intérieure. Puis c'est pour ça que Mace Windu, son sable laser est mauve, parce c'est qu'il les- se situe entre les deux. Puis en tout cas, c'est Mais je sais aussi que côté explication dans l'univers, c'est parce que aussi les cristaux mauves pour les sables laser sont extrêmement rares. Oui. Ben, tous les cristaux sont extrêmement Mais les rares. mauves encore pire, c'est ça que j'avais Ouais, lu. se trouve juste sur une planète, Ouais. pis c'est comme pas toi qui choisis le cristaux, c'est le cristaux qui t'appelle. Ben, comme une grosse affaire compliquée. Là. Mais moi, je suis vraiment Obi-Wan Kenobi. Ouais, Je c'est m'excuse. sûr. Dans toutes les itérations, j'adore Obi-Wan Kenobi. J'adore. Dans le 1, 2, 3, c'est mon personnage préféré. Clone Wars, c'est mon personnage préféré. Dans New Hope aussi. Après ça, il meurt. Je veux dire, dans Fait le- que- Dans le 1, 2, 3, si t'as le choix entre aimer Obi-Wan ou Anakin. Là, genre, Obi-Wan. ouais, T'as c'est pas le ça. choix de Ouais, pas aimer ça. Anakin. Tu peux pas aimer Anakin. Non. Mais non, surtout dans le 3, là, on s'entend. Là. Ouais, tout le monde pense, ah, pauvre gars, il a perdu sa Mais non, femme, Anakin- c'est pour ça qu'il était... Non, il a tué des enfants, man! Puis Anakin, dans le 3, je veux dire, il me semble qu'il passe le 3/4 du film à être emo. Tu sais, il me semble que tout le long. Dans le 3, non, dans les 3 films. Oui, tu veux le dire. 3 c'est encore pire. Oui, le 3, c'est encore le pire. 3 c'est genre un film de filles où est-ce qu'ils ont caché genre quelques combats de lightsaber dedans. Genre. Ouais, le j'avoue. reste du temps, c'est genre Anakin qui pleure Ouais. son amour. Là. Des moments d'homme tristes. Ouais. Mais puis tu Toi, ça serait qui du côté light side, je pourrais dire, Valérie? Mais regarde, je vais aller avec le groupe, mais Ouais. moi, comme je dis, je suis Dark Side. Dark side. Ah, moi Fait aussi. que je peux pas. Ça va. Toujours Dark Side. Puis toi, t'irais avec Obi-Wan, je pense? Pour le ouais, je dirais pour le côté Obi-Wan light. aussi. Obi-Wan, ça juste à y réfléchir un peu. Là, c'est t'as Yoda, t'as Han. Ouais. Han Solo est très cool, mais... Mais j'aime bien Han Solo aussi, mais Ouais. j'irais pas me dire, oui, il est du light side, mais tu sais, c'est pas vraiment un bon personnage. Ça reste un smuggler, pis tout, Ouais, tu sais, je veux c'est dire, il ça. est plus entre les deux. Là. Il faudrait le classifier côté moralité. Là. Ben, tu sais, il est du bon côté il est du côté des gentils, fait que tu sais, c'est un Sinon, gentil, mais... Il est-tu aussi profond, puis il est-tu aussi de backstory, puis il est-tu aussi intéressant c'est qu'Obi-Wan? Moi, c'est plus pour ça que je Mais pense vers sinon, Obi-Wan. côté, que ça soit bon ou mauvais, je pourrais jamais ne pas aimer Boba Fett. Ouais, Tu sais, ouais, Monsieur ça, d'accord, Fett, qu'on peut voir en d'accord. arrière ici. Ouais, ah oui, totalement. Mais moi, j'avoue qu'il y a aussi Chewbacca qui est Ouais, ouais. sûrement mon Ouais. personnage fétiche. Là. Hey boy. Non, j'ai pas dit que j'avais un film. Non! Un furry! Non! Puis votre film préféré? Entre tous les films de Star Wars. S'il y en a un qui dit Phantom Menace, j'y slap Ouais, la c'est face. ça. Là. Sors un vrai lightsaber. c'est zion. Celui que Jar Jar meurt, genre juste à ce moment-là. Ou Jar Jar Binks meurt? Mais c'est le premier. Mais c'est dans le 2 ou c'est dans le premier? Non, ça c'est dans une fantaisie Oh! qu'on devrait peut-être faire réalité, mais... Moi, je te dirais que personnellement, probablement Return of the Jedi. Ah ouais? Ou, beaucoup de gens qui ou, disent ou ça, Empire hein. Strikes Back. Moi, c'est 5 vraiment ou 6. Empire. Ouais, Empire, j'avoue finalement, ouais, Moi, Empire. Empire. Ouais, Moi, juste à cause des Snow Speeder au début, là, avec sur Hot. ouais de ça, glace, c'est là. bad. Je suis vendu, j'écoute le film, je peux écouter cette scène-là back à back à back à back. Je trouve ça écœurant. Puis, c'est... Dans Return of the Jedi, on dirait qu'ils ont pas ramené la scène d'intro de Darth Vader qui sort de la brume. Dans le premier, il arrive dans le vaisseau, il y a de la brume, il sort de la brume, super Ouais, menaçant. ouais, c'est ça, c'est super bad. Dans le deuxième, la même affaire, il sort de la brume. ouais. Dans le troisième, non, il arrive sur le pont du vaisseau, il est comme, ne faites pas ça. C'est un petit peu moyen. Je suis ton père, arrête là! Ouais, c'est ça. Puis justement, le reveal que c'est le père de Luke,
Le fait qu'il aille sur Cloud City, Han se fait carboniser, genre il y a trop d'affaires dans ce film-là. Dans le dernier, ça, tu parles? Dans le 3, dans le 5e. Le dernier chronologiquement. Ouais, dans le 5. Non, parce qu'il se fait carboniser dans Empire Strikes Back. Ok, je pensais que tu parlais du... Ouais, c'est pour ça que je suis trop... Ce film-là, il est trop bon. Tu sais, Return of the Jedi, il est bon, mais j'en ai... Je te dirais qu'honnêtement, les événements des deux... C'est qu'on un peu... A New Hope, il est correct là, dans ma tête, le 4. Ouais. Je m'en rappelle très bien, mais le 5 et 6... Je te dirais que c'est un peu fuzzy dans ma mémoire. Qu'est-ce qui se passe dans le cadre exactement? Ça fait des années que j'ai vu. Je les écoute comme 4 fois par année. Je sais exactement ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à la marque de 3 minutes 26 dans... C'est encore le scroll. Malheureusement, tu lis pendant 5 minutes au début du film. Là. Ouais, c'est ça. Sinon, pour le prochain? Le 7... J'ai vraiment hâte, mais on pourrait en parler pendant 1 heure juste de ça. Moi, je me demande juste s'ils vont pousser la question des lightsabers plus élaborée. Tu sais, on en a vu un dans le vieux trailer qui était comme en croix avec une garde, un peu comme une Claymore. Mais sais-tu, justement, je participe à plusieurs groupes de discussion, puis j'ai quelque chose que je dis ces temps-ci, ils prennent trop de liberté avec les sabres laser. Ça reste une épée, puis c'est correct les crossguards, mais j'ai peur qu'ils aillent plus loin. Il y a beaucoup de vidéos de ça sur internet, c'est assez drôle. Ça reste une épée, tu sais. Fait que c'est correct, là, on avait Darth Maul qui avait une épée double, genre. Oh ouais, ça reste correct, tu sais. Puis après ça, dans Rebels, t'en avais plusieurs qui avaient des petits lightsabers, surtout les plus jeunes. Ça aussi c'est valide, c'est un comme peu un comme couteau, des... c'est comme un tanto. Mais là, dans Rebels, Star Wars Rebels, la nouvelle série animée, il y en a un, c'est un gun. Puis quand il tire, quand il pèse dessus, c'est un sabre laser, en fin de compte. C'est comme un gun qui se transforme en sabre laser. Ok, mais c'est pas si pire, parce que dans le fond, je veux dire, c'est juste comme si j'aurais mis un manche de gun après un lightsaber. Là. Ouais, mais temps, ça va contre le fait du lightsaber. Style. Justement, Obi-Wan Kenobi, il dit un sabre laser, c'est une arme noble. Ouais. Puis un blaster, c'est une arme de barbare, tu sais. Quand est-ce qu'on va être rendu avec des light axes, des light mace, etc. Ben c'est ça, tu sais, je suis comme, man, allez-vous aller trop loin? Tu sais, le vieux trailer, le plus ancien qu'on a vu en fait de l'épisode 7, là, celui où le premier teaser où le gars il sort le lightsaber avec les crossguards. Ils ont fait il y en a plein de versions éditées où il sort ça, puis là ça... Ouais, il y en a un, c'est un tire-bouchon. Ouais, c'est ça, il y en a que là tu te ramasses avec comme 18 millions de lampes qui sortent de différents angles, ça a l'air d'un sapin de Noël. Mais ouais, fait que moi j'ai peur qu'il y ait un petit peu trop loin avec la Ouais, je suis d'accord là-dessus. Ouais. Mais tu sais, côté histoire, pis le kit, on n'a rien entendu ou presque. Rien confirmé, en tout cas on a entendu bien des trucs. Même moi, j'ai fait un propre vidéo de comme j'élabore ma théorie en entier. Ouais. Puis, mais je veux pas me prononcer là-dessus parce que justement, il y a tellement de trucs qui peuvent se passer dans ce film-là qu'on sait pas exactement où ça va aller. Là. Mais tu sais-tu, est-ce qu'ils vont prendre du contenu d'Extended Universe ou c'est tout à fait nouveau ce qu'ils font? Ils vont se stériliser, ça n'a rien à voir dans la conversation. Ils vont pas se fier, s'inspirer. J'aurais le mot stériliser dans la tête. C'est ça marche pas ce mot. Ils vont s'inspirer du Extended Universe pour... Sans que ça en soit officiellement. Mais justement, ils vont tirer des éléments, mais ça veut pas dire que parce qu'on tire un personnage d'Extended Universe, que là, toute sa section d'histoire est canon. Ok, on le prend, on l'incorpore parce qu'on l'aime bien et on veut faire plaisir aux fans, mais ils vont... Ça reste juste d'inspiration. En bout de ligne, le film va être inspiré du Extended Universe, mais ça ne sera pas un film Exactement. du Extended Universe. Ouais, il y a des petits bouts, des petits nods qui vont être inspirés, mais ça sera pas... Ça va être juste une histoire complètement de scratch là, que J.J. Abrams a guidé avec les écrivains et la kit. Là, fait que ça va être complètement différent. C'est pour ça qu'on a très peu d'informations aussi. Il va faire la même chose qu'il a fait avec Star Wars. Tu sais, il y avait Khan. Avec Star Wars. Star Wars, avec Star Trek. Il y avait Khan. Ouais. Dans le deuxième. Mais on savait pas c'était qui, puis l'histoire de Khan est complètement différente que dans le Star Trek précédent. Ouais. Fait que c'est ça qu'il fait, tu sais, il prend juste un personnage, puis il fait lui il était cool, il était iconique, on va tout le changer, mais ça va rester le même personnage à la base. Mais on va faire d'autres choses avec. Il veut faire la même chose avec Star Wars. Fait que je suis d'accord, parce que tu prends une nouvelle direction, avec un IP, une propriété intellectuelle qui est vraiment intéressante, mais tu décides d'aller ailleurs. Puis ça, en même temps, pourquoi faire le Extended Universe? Ça a déjà été fait. Ouais, mais faire autre chose. Film, là, ça a pas été fait. Ouais, je sais, mais tu sais, faire autre chose, ça peut être vraiment nice. T'sais. Ah, c'est sûr. Parce... pas le contraire. Ouais, fait que c'est pour ça pour Star Wars. Comme ça, on va moins partir sur des cheers à chaque fois qu'on dit le mot Xena.